Je travaillais en tant que messager pour le corps diplomatique. L'un de mes rôles consistait à faire passer des documents entre le Caire et Moscou. Certains d'entre eux provenaient de M. Sharaf, directeur, à l'époque, du Centre d'information égyptien. C'était aux environs des années 60. La plupart des papiers n'étaient pas intéressants, mais certains d'entre eux, que je ne pouvais pas comprendre, étaient codés. Mais j'ai réussi à en comprendre quelques-uns qui m'ont semblé bizarres, et j'ai décidé d'en faire une copie. Non. L'homme voulait de l'argent contre ces documents. Notre producteur lui a expliqué qu'il ne paierait pas à moins d'être certain que les documents provenaient du projet ISIS. On l'emmena jusqu'à une tour à bureau abandonnée dans la banlieue de Moscou. Cette séquence a été filmée à partir d'une caméra cachée. Is that what you used as a courier? Yeah. Parmi les documents figurait un mémo adressé à un officier de haut rang du KGB. On peut y lire ces mots. Mes agents ont mis en lieu sûr les notes de l'un des scientifiques qui a travaillé sur les découvertes faites à la tombe du visiteur. Un autre était un inventaire du contenu de la tombe. Sur ce document classé ultra confidentiel, on pouvait lire: emplacement de la découverte non révélé. Sujet: 15 caisses de reliques. Un corps partiellement momifié, un sarcophage de pierre et 8 échantillons de hiéroglyphes. Un scientifique du projet, qui fut l'un des premiers à pénétrer dans la tombe, a écrit ce rapport. En inspectant la partie du mur, nous avons ressenti une sensation étrange. Une force magnétique répulsive semblait émaner de la pierre. Nous avons été incapables de trouver une quelconque explication scientifique. Ce mémo provient du rapport du cryptologue. Découverte, le message partiellement décodé sur le mur de la tombe indique une prophétie selon laquelle les anciens dieux ailés reviendront. Le document faisait clairement comprendre que le Kremlin prenait le mythe très au sérieux. Un rapport indiquait qu'une unité militaire était assignée sur le site. Des mesures de sécurité du plus haut niveau étaient en vigueur quand on ouvrit le sarcophage. Je ne crois pas que les soldats aient réalisé l'importance de ce qu'ils regardaient. La première preuve matérielle d'une forme de vie humanoïde extraterrestre. Le docteur Ivanovitch fait le récit de cette mission et de la découverte fabuleuse qui en découla dans son livre « Le KGB découvre la tombe du visiteur ». Cette séquence exclusive n'a jamais été vue en dehors des bâtiments secrets du KGB. Selon Ivanovitch, ce que vous regardez est l'enregistrement visuel de la plus importante découverte de l'histoire de l'humanité. Il est indéniable qu'un petit groupe composé de scientifiques russes et d'experts militaires spécialisés en radioactivité et en guerre chimique a découvert une tombe en Égypte en 1961. Ceci ne fait aucun doute, mais on ne révéla jamais ce qu'on trouva à l'intérieur de la tombe. Selon les preuves disponibles et des sources de haut rang, et je sais que cela semble incroyable, on a trouvé dans le sarcophage les restes d'une créature extraterrestre morte en Égypte aux environs de 10 000 ans avant Jésus-Christ.
J'explique dans mon livre que la présence de cette créature, la forme des pyramides, ainsi qu'un ensemble des preuves historiques et scientifiques montre que cette visite a eu lieu aux environs de 11 000 ans avant Jésus-Christ. Selon des documents du KGB, les scientifiques assignés à ce projet ont commencé à se demander si le plateau de Gizeh n'avait pas été conçu dans un but précis. Des recherches ultérieures ont appuyé cette théorie. Il existe différentes écoles de pensée, mais je crois que les pyramides, du moins certainement la Grande Pyramide, étaient une machine. Elle devait servir à quelque chose. Les mesures en sont extrêmement précises. Par exemple, le rapport entre la hauteur de la pyramide et son périmètre est le même que le rapport entre le rayon de la Terre et sa circonférence. On peut donc considérer la pyramide comme une représentation triangulaire, tridimensionnelle d'un hémisphère, ce qui laisse penser qu'il y avait peut-être une raison pour que la pyramide résonne avec la planète. En 30 secondes, je peux convaincre les plus grands sceptiques que les pyramides ont la capacité de transformer les ondes cosmiques. Cela peut sembler étrange, mais il s'agit d'un prisme. L'astronome archéologue Yuri Vladimir est d'accord avec l'hypothèse du prisme. Les pyramides sont en effet d'énormes prismes capables de concentrer l'énergie. En s'emparant de la lumière des étoiles, la Grande Pyramide deviendrait un émetteur interstellaire. Les scientifiques du projet prétendent que les trois pyramides et le Sphinx pourraient faire intégralement partie d'une immense machine conçue par des ingénieurs extraterrestres. Selon eux, tous les monuments de Gizeh sont reliés par un mécanisme de commande centrale situé à l'intérieur de la Grande Pyramide. Dans la Grande Pyramide, un passage mène à la Chambre des rois. Au-dessus du sarcophage se trouve un tunnel que certains appellent « couloir des étoiles ». À l'occasion d'un alignement céleste spécifique, la lumière des étoiles inonde ce couloir. Les chercheurs ont émis la théorie que l'énergie irradiante, en touchant le sarcophage, pourrait amorcer un processus semblable à une fusion à froid. Les chercheurs qui travaillaient sur le projet pensaient que la structure en prisme de la pyramide amplifierait l'énergie et la transférerait aux autres monuments. D'une façon que l'équipe ne comprend pas parfaitement, un rayon unifié d'énergie pourrait apparaître et transformer la Grande Pyramide en une balise cosmique employée par les vaisseaux extraterrestres pour la navigation astronomique. Il s'agit sans aucun doute d'une théorie tirée par les cheveux. Mais l'équipe de chercheurs de Gizeh en a immédiatement informé le quartier général du KGB. Nous avons mis le KGB au courant de nos découvertes. On nous a ordonné de chercher les endroits visés par les transmissions émises depuis les pyramides. En parallèle au travail qui continuait à Gizeh, les scientifiques à Moscou se préparaient à établir le portrait le plus étonnant de l'histoire. À l'aide d'une technique utilisée en médecine légale, ils réussirent à reconstituer le visage de l'humanoïde trouvé dans le tombeau. L'objectif de cette mission était de trouver les connaissances laissées par une culture avancée. J'ai été l'un des premiers que le KGB a recruté. Je ne crois pas que les soldats aient réalisé l'importance de ce qu'ils regardaient. Nous avions des ordres auxquels nous devions obéir. La première preuve matérielle d'une forme de vie humanoïde extraterrestre. Un contact avec les extraterrestres à une époque reculée, dans un pays millénaire. Une séquence exclusive de ce qui pourrait être la découverte du millénaire. Apprenez le terrible secret avant qu'il ne soit trop tard. Dans le film Les Aventuriers de l'Arche perdue,
les nazis se rendent en Égypte à la recherche d'un trésor archéologique, en l'occurrence l'Arche d'Alliance de Moïse, qui, l'espèrent-ils, leur donnera un pouvoir extraordinaire sur leurs ennemis. Comme vous allez le voir, parfois la réalité dépasse la fiction. Les anthropologues pensent que d'autres cultures ont peut-être été poussées par les mêmes motivations qui ont abouti à la construction des pyramides d'Égypte. On a trouvé d'anciennes pyramides dans des lieux aussi divers que le Mexique et la Chine. Beaucoup d'experts ont conclu qu'il doit exister un lien historique. Il existe une coïncidence étrange dans le fait qu'il y ait une civilisation d'origine surnaturelle ou incompréhensible, commune à toutes ces autres civilisations. Toutes ces légendes et ces mythes parlent d'êtres qui étaient des hommes sans être des hommes, et qui ont vécu longtemps. Ces géants seraient montés à bord de vaisseaux spatiaux pour voyager parmi les étoiles, et ils nous auraient enseigné le langage, les alphabets et les calendriers. D'après la légende, les pyramides de Chine furent construites sous le règne des premiers empereurs, ceux qu'on appelait les Fils du Ciel. De semblables légendes entourent les pyramides du Mexique et du Yucatan. Étrangement, le terme marcheur d'étoiles se retrouve dans le folklore sud-américain et dans les écrits égyptiens. Les Égyptiens employaient l'expression voyageurs d'étoiles pour décrire une catégorie de dieux humains. Ils étaient des hommes sans être des hommes. Ils étaient plus grands que des hommes. Peut-être étaient-ils les géants ou les titans qui marchaient parmi les étoiles. On retrouve ce concept d'hommes qui marchent parmi les étoiles, mais qui ne sont pas des hommes, qui sont semblables à des dieux. Ils marchaient parmi les étoiles et ont décollé de la Terre dans des vaisseaux spatiaux. La Bible nous parle de l'un d'entre eux. Quand on croit en la Bible, on est presque obligé de croire en cette notion. De mon côté, cela me met la puce à l'oreille quand différentes cultures disent la même chose. La similarité des mythes parmi diverses populations à propos de la construction des pyramides pousse certains experts à croire que toutes les cultures pourraient provenir d'une unique civilisation ancestrale. Cette race mystérieuse est peut-être à l'origine de la plus vieille civilisation connue sur le continent américain. Les Incas du Pérou ont presque atteint le même niveau d'ingénierie et de construction que les Égyptiens. De la même façon que les Égyptiens, les Incas n'avaient aucune connaissance de la roue, et pourtant, des milliers de routes parsemaient leur empire. Comment et pourquoi les premiers Incas ont-ils construit des routes sur le terrain le plus inhospitalier de la planète? Les ingénieurs d'aujourd'hui auraient du mal à construire le centre spirituel de Machu Picchu. Comment les Incas déplaçaient-ils d'énormes pierres à de telles hauteurs? Peut-être une civilisation inconnue qui avait d'abord fait son apparition en Égypte a-t-elle aidé les Incas? Certains disent que cette race mystérieuse nous a laissé des capsules témoins de connaissances. Pour découvrir notre héritage antique, nous devons résoudre l'énigme de la pyramide. Les membres de l'équipe scientifique de Gizeh croyaient avoir découvert le secret des pyramides. Selon eux, des voyageurs extraterrestres se servaient des pyramides comme d'un outil pour la navigation astronomique. Le KGB a ordonné à l'équipe de déterminer l'emplacement cible. Les planètes, les étoiles, les constellations et les galaxies sont constamment en mouvement. Les scientifiques du projet ont dû reproduire le ciel nocturne tel qu'il était au-dessus de Gizeh il y a des milliers d'années. Nous savons maintenant beaucoup de choses et nous pouvons calculer l'emplacement des corps célestes à un moment donné. Disons que la construction date de 1000, 2000, 2500 ans. Pour la période 2500 avant Jésus-Christ, les scientifiques de la mission n'ont trouvé aucun alignement direct entre les pyramides et un groupe de planètes ou d'étoiles.
Grâce à une simulation par ordinateur, nous avons été capables de reproduire la sphère céleste telle qu'elle était avant la civilisation humaine. Ils ont remonté dans le temps à la recherche d'un lien entre les pyramides et un objet astronomique. En 10 500 avant Jésus-Christ, quelque chose de très bizarre s'est produit. Rien ne correspondait en 2500 avant Jésus-Christ, mais une correspondance existait en 10 000 avant Jésus-Christ. Vous comprenez? Selon les chercheurs, en 10 500 avant Jésus-Christ, les 3 pyramides de Gizeh étaient alignées sur les étoiles de la constellation d'Orion. Les monuments de Gizeh visaient la constellation d'Orion. Cela ne pouvait être par hasard. Les constructeurs des pyramides doivent avoir travaillé à l'aide de plans conçus au 11e millénaire avant Jésus-Christ, avant que les pyramides n'aient été construites. Une corrélation identique fut découverte lorsque les membres de l'équipe testèrent les objets. Nous avons commencé par effectuer un prélèvement d'échantillons radioactifs. Les résultats sur les reliques et la momie ont été négatifs. Un prélèvement microscopique d'échantillons de composition minérale ainsi qu'un bombardement magnétique de particules à neutrons ont indiqué qu'il s'agissait d'un mélange de métaux et de matériaux synthétiques d'origine inconnue. D'autres tests par la datation carbone 14 ainsi qu'un prélèvement d'échantillons radioactifs ont établi la date au-delà de 10 000 avant Jésus-Christ. Le quartier général explosa d'enthousiasme. La date du tombeau correspondait à la date du site de Gizeh. Les scientifiques conclurent qu'il devait exister un rapport entre la conception des pyramides en 10 500 avant Jésus-Christ et la momie trouvée dans le tombeau. Le KGB ordonna de plus amples tests. Des médiums effectuèrent des études paranormales sur le tombeau. On a produit une projection informatique de la momie, telle qu'elle reposait à l'origine dans le sarcophage. À partir du moment où les scientifiques ont déclaré pouvoir déterminer la physiologie de l'individu, la reconstitution de ses caractéristiques faciales a commencé. Grâce à la reconstitution par la médecine légale, on a pu reproduire le visage de l'humanoïde trouvé dans le tombeau. Les caractéristiques incluent un grand crâne, des yeux exceptionnellement grands, un petit menton, une petite bouche, signes visibles de dents, un long cou. L'individu mesurait environ 2 mètres. Au fur et à mesure que le travail de médecine légale continuait, les chercheurs présents à Gizeh exploraient l'unité située entre les pyramides et la constellation d'Orion. Les scientifiques ont placé une carte céleste sur le plateau. Dans l'axe des pyramides se trouvaient les 3 étoiles qui constituent la ceinture d'Orion. Ils ont ensuite tracé le chemin suivi par les étoiles et ont pris les tangentes du Sphinx et des pyramides. C'était comme une carte au trésor, les pyramides, les chemins des étoiles qui se croisaient. Un X marquait une étoile dans la constellation d'Orion, une étoile très semblable à notre Soleil. Dans les laboratoires de Moscou, la reconstitution faciale touchait à sa fin. Je sais que cela paraît incroyable. Je ne l'aurais pas cru moi-même si je ne m'y étais pas trouvé.
Mais la reconstitution de la momie ne semblait pas être humaine. La légende est peut-être vraie. Nous avons peut-être trouvé un extraterrestre dans ce tombeau. À venir. La conclusion était inévitable. Les extraterrestres venus sur notre planète au 11e millénaire avant Jésus-Christ ont jeté les bases pour construire les pyramides des milliers d'années plus tard. Ils sont venus de la planète qui tournait autour d'une étoile dans la constellation d'Orion. Un secret absolu entourait les laboratoires et les bureaux du projet Isis. Mais beaucoup de ceux qui travaillaient sur le projet étaient des professeurs, des savants et des scientifiques, des gens qui ont l'habitude de discuter de leur travail. Des documents ultra secrets ont commencé à circuler et des rumeurs se sont propagées. On s'est mis à entendre parler de l'extraterrestre et du tombeau. Un groupe de personnes a commencé à se rassembler. D'anciens employés du KGB, surtout des informaticiens et des techniciens. Ils croyaient que le tombeau était celui d'un extraterrestre, autrefois adoré comme étant le dieu Osiris. Que cet être avait apporté sur Terre la science et les mathématiques, et qu'il était à l'origine de la croissance de la civilisation. Ces gens se sont fait appeler les disciples. Ils ont tiré leur nom d'un passage obscur du livre égyptien des morts. Selon la croyance égyptienne, une famille de dieux est venue des étoiles en apportant au peuple du Nil la sagesse de l'univers. Un jour, les dieux sont retournés dans leur maison céleste, tous sauf Osiris. Ce dieu a réuni un groupe de mortels et leur a enseigné de nombreuses connaissances, y compris la magie des nombres. Ils se sont fait appeler les disciples. Il était de leur devoir de protéger et de préserver la connaissance sacrée jusqu'à ce qu'Osiris revienne pour leur montrer le chemin vers l'immortalité. Les Égyptiens étaient d'extraordinaires astronomes parce qu'ils comprenaient, du plus profond de leur être, que les étoiles représentaient la carte qui mènerait au grand dieu Osiris, à la vie après la mort. Je crois que l'idée d'immortalité, de continuité, est un aspect fondamental de la nature humaine. Nous ne sommes pas ici pour y passer 5 minutes avant de mourir. Non, l'être humain doit posséder une dimension de foi. Il doit croire que l'âme, l'esprit, l'essence de l'individu continue son cheminement. C'est la raison pour laquelle le christianisme, l'islam et le judaïsme existent. C'était exactement la même chose pour les anciens Égyptiens. Ils croyaient, ils savaient que les âmes étaient immortelles. Le Kremlin, inconscient de la brèche dans le système de sécurité et refusant de voir la valeur d'un squelette extraterrestre, aurait ordonné au KGB d'orienter tous ses efforts vers le but initial du projet Isis. Avec l'aide d'un radar analysant le sol, on put établir une représentation du passage et du tombeau. Rien ne semblait inhabituel. Le radar balaya la zone inférieure. L'écran radar n'indiquait que des strates de roches. La mission était sur le point d'être interrompue quand le radar commença à faire apparaître une anomalie. Avec l'aide d'un radar analysant le sol, on put établir une représentation du passage et du tombeau. Rien ne semblait inhabituel. Le radar balaya la zone inférieure. L'écran radar n'indiquait que des strates de roches. La mission était sur le point d'être interrompue quand le radar commença à faire apparaître une anomalie. Une légère ombre qui ressemblait à un passage.
Juste sous le tombeau se trouvait une grande chambre sphérique. Beaucoup de personnes participant au projet Isis ont cru avoir trouvé la légendaire chambre de connaissances. Apparemment, l'extraterrestre découvert était enterré avec une énorme bibliothèque de connaissances et de données qui provenaient d'une culture extraterrestre avancée. Cela pourrait s'avérer très pertinent du point de vue militaire. Nombreux étaient ceux qui voulaient qu'on ouvre la chambre. Leur argument était basé sur les faits suivants. La mission en provenance d'Orion s'était posée à l'emplacement idéal pour construire les pyramides qui serviraient de balises de navigation pour la reconnaissance future de notre planète. Le premier rapport sur un ovni a été fait par le grand prêtre du pharaon Thutmose III, il y a environ 3400 ans. Des témoins ont continué à dire avoir vu des ovnis. Mais le nombre de témoignages s'intensifia quand l'homme obtint la maîtrise des cieux. Au début de l'ère nucléaire, quand l'homme découvrit les secrets du fonctionnement de l'atome, les extraterrestres d'Orion se mirent à observer davantage la Terre, ce qui finit par aboutir à l'incident de Roswell. Il y a une explosion des contacts avec les ovnis. Au début des années 60, les rapports d'enlèvement ont commencé à se répandre. Un modèle a émergé. Presque toutes les personnes enlevées évoquaient un examen physique. Les femmes parlaient d'insertion d'objets, quelque chose ressemblant à l'insémination artificielle. Beaucoup pensaient avoir été de nouveau enlevés et avoir donné naissance à des hybrides extraterrestres. Durant la dernière décennie, les rapports de gens crédibles prétendant avoir été enlevés ont énormément augmenté. Beaucoup d'éléments de leur expérience se ressemblent. Les mêmes marques physiques sont laissées sur le corps des victimes. Beaucoup se souviennent de détails similaires à propos des vaisseaux spatiaux extraterrestres. Certains experts disent que la similitude des rapports constitue la preuve circonstancielle que les enlèvements extraterrestres sont réels. Le phénomène des enlèvements relève-t-il d'un programme de colonisation génétique commencé dans les temps anciens? Les extraterrestres sont-ils en train de se cloner en insérant leurs gènes dans l'ADN humain? Les Égyptiens croyaient que l'ADN venait du ciel et y retournerait un jour. Il se peut tout à fait qu'ils parlaient de puissants dieux venus sur Terre avec leur connaissance de l'ADN et avec leur propre ADN. Autrement dit, une partie de l'ADN dont les gens sont composés provient en réalité des étoiles. Dans sa quête d'une chambre secrète de connaissances, le KGB a-t-il découvert la terrible vérité qui se cache derrière les enlèvements extraterrestres? Le génie génétique transforme-t-il les êtres humains en une espèce extraterrestre? Croyant avoir trouvé la mythique chambre de connaissances, beaucoup exigeaient des fouilles immédiates, tandis que d'autres exprimaient leur inquiétude. Selon ces derniers, le tombeau pourrait être une sorte de cheval de Troie extraterrestre. Ouvrir la chambre sans faire de plus amples études pourrait mettre le monde en danger. Indécis quant aux décisions à prendre, le KGB n'a rien fait. Il a fait sceller le tombeau et effacer des dossiers toute trace de son emplacement. Le dossier Isis a été officiellement clos en 1981, mais beaucoup de ceux qui étaient associés à ce projet n'ont plus jamais été les mêmes. On parla de changement de personnalité, d'adoption de nouvelles croyances religieuses, de disparition et même de suicide. C'était un physicien qui travaillait pour le gouvernement russe. Ils ont constitué un groupe. Je ne dirais pas un culte, mais c'était peut-être le cas.
Une nuit, je suis revenu de l'école et la maison entière était en désordre. Il y avait des papiers sur le plancher. Ils discutaient des imminentes visites d'extraterrestres. Ils s'y préparaient. C'était effrayant, parce que quand j'étais petite, je croyais ce genre de choses. La nuit avant l'événement, il parlait à ma mère et je l'ai entendu dire « Égypte », ensuite « KGB ». C'est à peu près tout. C'était effrayant pour moi de me rendre compte que ma famille appartenait à une sorte de culte. Dieu sait en quoi il croyait. C'était très étrange. Je pensais que les membres de ma famille ne tournaient peut-être pas rond. Quand je suis entré dans la pièce, mon père gisait au sol, touché par balle. Tout ce que je sais, c'est qu'ils se faisaient appeler les disciples. Alors que les producteurs travaillaient à la recherche de cette émission, l'histoire du culte menait à une impasse. Le groupe, composé principalement de programmeurs, de scientifiques et de techniciens, n'intéressait que peu le KGB. Mais à un moment donné, les producteurs sont tombés par hasard sur cet article. Pour des raisons incompréhensibles, l'histoire d'un autobus rempli de touristes russes qui avait disparu en Égypte en 1985 n'attira que peu l'attention. Toutefois, pendant la phase finale de la production, l'un de nos producteurs sur le terrain est tombé sur l'exclusivité de sa vie. Cela se passa pendant son échange à caméra cachée avec l'ancien courrier diplomatique. That's terrible. Scary. Tulobanka. It's a headquarters of KGB. You've been in there? Yeah. You're ready to pee in your pants. That's terrible. Hey, by the way, when you came out of one of your last trips out of Egypt, did you ever come across a videotape? Egyptian? You're lucky. I have some tape. I saw some pornography, but only the tape. You can have it. Egyptian police give it to me as my gift. Thanks. The business. La séquence ressemblait à une vidéo de vacances. Que cherchait-il? À un moment donné, la nuit a semblé se transformer en jour. Se pourrait-il qu'il s'agisse du premier enregistrement vidéo d'un enlèvement extraterrestre, peut-être un enlèvement de groupe? Cet événement pourrait-il être lié à la découverte du tombeau? Si tel est le cas, ces touristes pourraient-ils être membres du culte? Dans son livre, Ivanovitch prétend que les disciples croyaient que l'ouverture du tombeau enverrait un signal aux extraterrestres d'Orion. Ils ont estimé le temps nécessaire à l'énergie électromagnétique pour atteindre la constellation. Le culte a conclu que les extraterrestres ne pourraient pas revenir avant le 23 avril 1985. Selon Ivanovitch, le groupe s'est rendu en Égypte pour louer le retour de l'extraterrestre que les anciens Égyptiens appelaient Osiris. Ils pensaient que c'était Osiris qui était enterré dans le tombeau du visiteur, que c'était lui qui avait apporté à l'humanité les principes scientifiques de base qui ont marqué le début de la civilisation. Les disciples croyaient que la seconde arrivée d'Osiris annoncerait le commencement d'un nouvel âge pour l'humanité. Le témoignage de la fille d'un couple qui s'est joint au culte va dans le sens de ce que dit l'auteur.
Я думаю, что в этом нет ничего существенного. Please keep on rolling, right? So, что was it? Could you blow it up a little bit? I wanted to see, like, back off a little bit. I want to see that side. Появится. Но не вижу ничего здесь не появляется. Сейчас. Ну да, они идут куда-то. А вот это вот, ну что вот это вот такое, вот это не хочу. Вообще-то, может быть, вообще-то не Египет, вообще-то другая какая-то страна непонятная. Вот это вот. Что это может? Прибыла, судя по всему, на место встречи. Папа! Мамочка, господи, мама моя! Ой, мой гад! What did you see there? Did you see your parents? Yeah. I saw my mom and I saw my daddy there. Точно, это был папа. Это я точно знаю. On a dit que pour comprendre l'Égypte, il fallait démêler la vérité du mythe, de la magie et du mysticisme qui sont tissés dans la toile poussiéreuse du temps. Peut-être en est-il de même avec l'histoire du projet Isis. Démêlez la théorie de la spéculation et il vous restera la vérité. Voici les conclusions qui résument ma recherche. Il y a approximativement 13 000 ans, des extraterrestres d'un système planétaire situé autour d'une étoile dans la constellation d'Orion sont venus sur Terre. Dans quel but? Il existe diverses possibilités. Il s'agissait peut-être d'explorateurs, comme nous quand nous explorons la Lune et notre propre planète, ou peut-être de volontaires extraterrestres en mission de paix dans une société primitive, ou peut-être encore venaient-ils dans le but de nous coloniser. Donc, l'objectif de cette mission particulière était de trouver la connaissance laissée par une culture avancée qui avait préexisté à l'histoire égyptienne traditionnelle. Un groupe de personnes a commencé à se rassembler, d'anciens employés du KGB, surtout des informaticiens et des techniciens. Ces gens se sont fait appeler les disciples. Mais il y a un chapitre que je trouve intriguant, le chapitre numéro 7. Il y est question d'un culte russe appelé les disciples. Ces individus étaient tous issus de milieux technologiques avancés. C'étaient des techniciens informatiques, des gens du domaine de la téléphonie qui étaient extraordinairement brillants et des gens qui travaillaient avec des ondes radioélectriques. Ils croyaient que le grand dieu Osiris était une sorte de dieu de la technologie. Ils pensaient qu'il était venu pour donner aux anciens Égyptiens cette incroyable richesse de connaissances et qu'il finirait par revenir en Égypte. C'était un peu effrayant d'approfondir un tel sujet.
Ma maman et mon papa allaient dans la cuisine et parlaient en anglais ou dans une autre langue pour que je ne comprenne pas ce qu'ils disaient. Nous savons que leur site d'atterrissage a été choisi dans un lieu désolé, au milieu de notre planète, en Égypte. Je rêvais régulièrement de ma famille, d'une lumière qui les pénétrait, d'enlèvement à destination du vaisseau spatial. Je ne sais pas si ces rêves étaient des hallucinations. Donc, un nombre incroyable d'esprits brillants a quitté Moscou à la recherche du tombeau du visiteur pour attendre le retour du grand dieu Osiris. Dans le monde physique, ils ne sont pas avec moi. Je crois qu'ils sont perdus. À l'intérieur de moi, une sorte de sixième sens, appelez ça comme vous voudrez, me dit qu'ils sont tout le temps avec moi, d'une façon ou d'une autre. Je crois qu'ils sont quelque part autour de moi, je sens leur présence en permanence. S'ils ont été enlevés, ils sont ailleurs, bel et bien vivants. Je ne crois pas qu'ils sont morts. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur Analyseur TV Akash. N'oubliez pas, s'il vous plaît, quand vous vous abonnez, de cliquer sur abonner, puis ensuite il y a une fenêtre qui va s'ouvrir comme celle-ci. Voilà cette fenêtre. Vous cliquez sur m'envoyer toutes les notifications relatives à cette chaîne. Je sais que vous n'êtes pas bête, mais je vous le dis quand même. Merci de votre compréhension. Puis enregistrer. Voilà. Merci. Avant qu'il ne soit trop tard. Dans le film Les Aventuriers de l'Arche perdue, les nazis se rendent en Égypte à la recherche d'un trésor archéologique, en l'occurrence l'Arche d'Alliance de Moïse, qui, l'espèrent-ils, leur donnera un pouvoir extraordinaire sur leurs ennemis. Comme vous allez le voir, parfois la réalité dépasse la fiction.
Les anthropologues pensent que d'autres cultures ont peut-être été poussées par les mêmes motivations qui ont abouti à la construction des pyramides d'Égypte. On a trouvé d'anciennes pyramides dans des lieux aussi divers que le Mexique et la Chine. Beaucoup d'experts ont conclu qu'il doit exister un lien historique. Il existe une coïncidence étrange dans le fait qu'il y ait une civilisation d'origine surnaturelle ou incompréhensible, commune à toutes ces autres civilisations. Toutes ces légendes et ces mythes parlent d'êtres qui étaient des hommes sans être des hommes, mais qui ont vécu longtemps. Ces géants seraient montés à bord de vaisseaux spatiaux pour voyager parmi les étoiles, et ils nous auraient enseigné le langage, les alphabets et les calendriers. D'après la légende, les pyramides de Chine furent construites sous le règne des premiers empereurs, ceux qu'on appelait les Fils du Ciel. De semblables légendes entourent les pyramides du Mexique et du Yucatan. Étrangement, le terme marcheur d'étoiles se retrouve dans le folklore sud-américain et dans les écrits égyptiens. Les Égyptiens employaient l'expression voyageur d'étoiles pour décrire une catégorie de dieux humains. Ils étaient des hommes sans être des hommes. Ils étaient plus grands que des hommes. Peut-être étaient-ils les géants ou les titans qui marchaient parmi les étoiles. On retrouve ce concept d'hommes qui marchent parmi les étoiles, mais qui ne sont pas des hommes, qui sont semblables à des dieux. Ils marchaient parmi les étoiles et ont décollé de la Terre dans des vaisseaux spatiaux. La Bible nous parle de l'un d'entre eux. Quand on croit en la Bible, on est presque obligé de croire en... Pourrait faire intégralement partie d'une immense machine conçue par des ingénieurs extraterrestres. Selon eux, tous les monuments de Gizeh sont reliés par un mécanisme de commande centrale situé à l'intérieur de la Grande Pyramide. Dans la Grande Pyramide, un passage mène à la Chambre des rois. Au-dessus du sarcophage se trouve un tunnel que certains appellent couloir des étoiles. À l'occasion d'un alignement céleste spécifique, la lumière des étoiles inonde ce couloir. Les chercheurs ont émis la théorie que l'énergie irradiante, en touchant le sarcophage, pourrait amorcer un processus semblable à une fusion à froid. Les chercheurs qui travaillaient sur le projet pensaient que la structure en prisme de la pyramide amplifierait l'énergie et la transférerait aux autres monuments. D'une façon que l'équipe ne comprend pas parfaitement, un rayon unifié d'énergie pourrait apparaître et transformer la Grande Pyramide en une balise cosmique employée par les vaisseaux extraterrestres pour la navigation astronomique. Il s'agit sans aucun doute d'une théorie tirée par les cheveux, mais l'équipe de chercheurs de Gizeh en a immédiatement informé le quartier général du KGB. Nous avons mis le KGB au courant de nos découvertes. On nous a ordonné de chercher les endroits visés par les transmissions émises depuis les pyramides. En parallèle au travail qui continuait à Gizeh, les scientifiques à Moscou se préparaient à établir le portrait le plus étonnant de l'histoire. À l'aide d'une technique utilisée en médecine légale, ils réussirent à reconstituer le visage de l'humanoïde trouvé dans le tombeau. L'objectif de cette mission était de trouver les connaissances laissées par une culture avancée. J'ai été l'un des premiers que le KGB a recruté. Je ne crois pas que les soldats aient réalisé l'importance de ce qu'ils regardaient. Nous avions des ordres auxquels nous devions obéir. La première preuve matérielle d'une forme de vie humanoïde extraterrestre. Un contact avec les extraterrestres à une époque reculée, dans un pays millénaire. Une séquence exclusive de ce qui pourrait être la découverte du millénaire. Apprenez le terrible secret.
On peut y lire ces mots. Mes agents ont mis en lieu sûr les notes de l'un des scientifiques qui a travaillé sur les découvertes faites à la tombe du visiteur. Un autre était un inventaire du contenu de la tombe. Sur ce document classé ultra confidentiel, on pouvait lire: emplacement de la découverte non révélé. Sujet: 15 caisses de reliques. Un corps partiellement momifié, un sarcophage de pierre et 8 échantillons de hiéroglyphes. Un scientifique du projet, qui fut l'un des premiers à pénétrer dans la tombe, a écrit ce rapport. En inspectant la partie du mur, nous avons ressenti une sensation étrange. Une force magnétique répulsive semblait émaner de la pierre. Nous avons été incapables de trouver une quelconque explication scientifique. Ce mémo provient du rapport du cryptologue. Découverte, le message partiellement décodé sur le mur de la tombe indique une prophétie selon laquelle les anciens dieux ailés reviendront. Le document faisait clairement comprendre que le Kremlin prenait le mythe très au sérieux. Un rapport indiquait qu'une unité militaire était assignée sur le site. Des mesures de sécurité du plus haut niveau étaient en vigueur quand on ouvrit le sarcophage. Je ne crois pas que les soldats aient réalisé l'importance de ce qu'ils regardaient, la première preuve matérielle d'une forme de vie humanoïde extraterrestre. Le docteur Ivanovitch fait le récit de cette mission et de la découverte fabuleuse qui en découla dans son livre « Le KGB découvre la tombe du visiteur ». Cette séquence exclusive n'a jamais été vue en dehors des bâtiments secrets du KGB. Selon Ivanovitch, ce que vous regardez est l'enregistrement visuel de la plus importante découverte de l'histoire de l'humanité. Il est indéniable qu'un petit groupe composé de scientifiques russes et d'experts militaires spécialisés en radioactivité et en guerre chimique a découvert une tombe en Égypte en 1961. Ceci ne fait aucun doute, mais on ne révéla jamais ce qu'on trouva à l'intérieur de la tombe. Selon les preuves disponibles et des sources de haut rang, et je sais que cela semble incroyable, on a trouvé dans le sarcophage les restes d'une créature extraterrestre morte en Égypte aux environs de 10 000 ans avant Jésus-Christ. J'explique dans mon livre que la présence de cette créature, la forme des pyramides, ainsi qu'un ensemble des preuves historiques et scientifiques montrent que cette visite a eu lieu aux environs de 11 000 ans avant Jésus-Christ. Selon des documents du KGB, les scientifiques assignés à ce projet ont commencé à se demander si le plateau de Gizeh n'avait pas été conçu dans un but précis. Des recherches ultérieures ont appuyé cette théorie. Il existe différentes écoles de pensée, mais je crois que les pyramides, du moins certainement la Grande Pyramide, étaient une machine. Elle devait servir à quelque chose. Les mesures en sont extrêmement précises. Par exemple, le rapport entre la hauteur de la pyramide et son périmètre est le même que le rapport entre le rayon de la Terre et sa circonférence. On peut donc considérer la pyramide comme une représentation triangulaire, tridimensionnelle d'un hémisphère, ce qui laisse penser qu'il y avait peut-être une raison pour que la pyramide résonne avec la planète. En 30 secondes, je peux convaincre les plus grands sceptiques que les pyramides ont la capacité de transformer les ondes cosmiques. Cela peut sembler étrange, mais il s'agit d'un prisme. L'astronome archéologue Yuri Vladimir est d'accord avec l'hypothèse du prisme.
Les pyramides sont en effet d'énormes prismes capables de concentrer l'énergie. En s'emparant de la lumière des étoiles, la Grande Pyramide deviendrait un émetteur interstellaire. Les scientifiques du projet prétendent que les 3 pyramides et le Sphinx Je travaillais en tant que messager pour le corps diplomatique. L'un de mes rôles consistait à faire passer des documents entre le Caire et Moscou. Certains d'entre eux provenaient de M. Sharaf, directeur, à l'époque, du Centre d'information égyptien. C'était aux environs des années 60. La plupart des papiers n'étaient pas intéressants, mais certains d'entre eux, que je ne pouvais pas comprendre, étaient codés. Mais j'ai réussi à en comprendre quelques-uns qui m'ont semblé bizarres, et j'ai décidé d'en faire une copie. Non. L'homme voulait de l'argent contre ces documents. Notre producteur lui a expliqué qu'il ne paierait pas à moins d'être certain que les documents provenaient du projet Isis. On l'emmena jusqu'à une tour à bureaux abandonnée dans la banlieue de Moscou. Cette séquence a été filmée à partir d'une caméra cachée. Is that what you used as a courier? Yeah. Parmi les documents figurait un mémo adressé à un officier de haut rang du KGB.